Patati chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapi, piripipi, abada, dada. Pacha, pacho, pipipo, pacho, pacha, pipipa, piripipi, abada, dida. Dernier exercice de la séance sur la coplanarité. On va s'intéresser cette fois à des vecteurs coplanaires. On considère pour cela un cube A, B, C, D, E, F, G, H non aplati, sinon la géométrie en espace serait que peu d'intérêt. Et on va vous poser la question de savoir si des triplés de vecteurs sont coplanaires ou pas. Et bien sûr de le justifier. Donc avant de faire cet exercice-là, bien savoir ce que veut dire trois vecteurs coplanaires et surtout comment le démontrer. À vos stylos et on fait pause. Donc vous devez avoir sous les yeux votre travail. Comment va-t-on montrer que des triplés de vecteurs sont coplanaires? Si on se rappelle le cours, il s'agit de voir s'il existe des combinaisons linéaires entre ces trois vecteurs. Voyons voir sur les trois premiers, AG, DH et EG, que j'ai dessiné sur la figure. Que peut-on en dire? Peut-on trouver une relation entre ces trois vecteurs? Peut-on écrire l'un en fonction des deux autres? Un petit peu de relation de Charles. Pour aller du point A au point G, il suffit de passer par E, c'est-à-dire d'écrire que le vecteur AG est égal au vecteur AE plus le vecteur EG. Ensuite, de faire apparaître les vecteurs que l'on veut. Le vecteur EG, c'est celui que je voulais. Il me reste à me débarrasser du vecteur AE. Ceci sera fait à l'aide du parallélogramme ADHE, dont les vecteurs portés par les côtés opposés sont égaux. C'est-à-dire que je vais pouvoir remplacer le vecteur AE par le vecteur DH. Et enfin écrire que le vecteur AG est égal à AE plus EG, c'est-à-dire DH plus EG. On obtient donc une relation de coplanarité entre les trois vecteurs. Ceux-ci le sont. Donc c'est vrai pour la première question. Deuxième question. Que peut-on dire des points des vecteurs AB, BD et BF? Si ces trois vecteurs étaient coplanaires, les points seraient coplanaires. Il y a les points A, B, D et F. Or, si c'était le cas pour ces quatre points, ça voudrait dire que le point F, donc toute la face EFGH, serait confondue avec la face ABCD. Ceci n'est pas possible si le cube est non aplati. Les points A, B, D et F ne peuvent être coplanaires. Il en est de même des vecteurs. Troisième question. Vecteurs AG, BG et AG. Toujours pareil, je vais essayer de chercher une relation entre ces trois vecteurs. Si je la trouve, ils sont coplanaires. Si je ne la trouve pas, ils ne le sont pas. Le vecteur AG, dans le parallélogramme ABGH, je vais pouvoir remplacer le vecteur AG par le vecteur AB. Et ensuite, utiliser la relation de Charles. C'est-à-dire dire que le vecteur AB, c'est aussi égal à AG plus GB. Ainsi, j'ai fait apparaître le vecteur AG. J'ai presque le vecteur BG, étant donné que j'ai son opposé. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire que AG, c'est égal à AG moins BG. Conclusion, les trois vecteurs sont coplanaires. Un avant-dernier, pardon, mais un dernier facile, je voulais dire. Le vecteur HF, très simplement, en voyant qu'il est égal par exemple au vecteur DB, grâce au parallélogramme DBFH, on peut écrire que le vecteur HF est égal au vecteur DC moins le vecteur AD. Je suis allé un peu plus rapidement, mais je pense que ça fait suffisamment de fois qu'on fait ce genre d'exercice. Ceci est facile. Donc, les vecteurs sont coplanaires. Dernière question, un peu plus difficile, vous verrez. On s'intéresse aux triplés AG, BG et HF. Je vous ai dessiné sur le cube. Vous voyez comment ils sont situés. C'est un peu plus difficile de voir si ces vecteurs-là sont coplanaires ou non. Donc dans toutes ces questions difficiles, il existe ce qu'on appelle la géométrie cartésienne, puisque inventée par Descartes, c'est-à-dire prendre
un repère particulier et obtenir ainsi les coordonnées. On se ramènera ainsi à un exercice qui ressemblera à l'exercice 2 en résolvant un système. On essaiera de voir l'existence de la coplanarité comme l'existence d'une solution d'un certain système. Donc là j'ai choisi un système, un repère de l'espace que vous connaissez, le repère A, AB, AD, AE, un repère simple dans lequel le vecteur AG aura pour coordonnées 1, 1, 1. Le vecteur BG aura pour coordonnées 0, 1, 1. Pourquoi? Puisqu'il est égal, si on se place dans la face BCGF, il est égal à BC plus CG en vecteur, c'est-à-dire égal au vecteur AD plus AE. Les deux derniers vecteurs de base du repère, c'est pour ça qu'il y a 2, 1 dans les deux dernières coordonnées. Enfin, HF, ou plutôt plus simple, le vecteur DB, qui lui est égal. On voit clairement, puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois, que c'est égal au vecteur AB moins le vecteur AD. Et c'est pour cela qu'il a pour coordonnées 1, moins 1, 0. Que fait-on avec ça? Revenons à notre question. À quelles conditions les vecteurs AG, BG et HF vont être collinaires? D'après la définition, s'ils l'étaient, il existerait un couple de coordonnées x, y appartenant à R2. Le R2, c'est une notation simplifiée pour R croix R, c'est le produit cartésien de R par R, et que cela veut simplement dire que x appartient à R et y aussi. C'est l'ensemble de tous les couples possibles, x, y, lorsque x et y appartiennent tous les deux à R. Donc je reprends, il existerait un couple x, y de réel, tel que le vecteur HF serait égal à x fois le vecteur AG plus y fois le vecteur BG. Égalité vectorielle que l'on va transformer en un système d'équations. Comment? Ben justement en utilisant les coordonnées des trois vecteurs que l'on vient de calculer. L'équation HF est égale à xAG plus YBG se transforme en termes de coordonnées, les coordonnées du vecteur HF qui devraient être égales à x fois celle de AG plus y fois celle de BG. On traduit ça en système. On aurait donc que 1, l'abscisse du vecteur HF, est égal à x fois l'abscisse du vecteur AG, donc x, plus 0 fois celle fois celle de BG qui est égale à 0. C'est pour ça qu'il ne subsiste que 1 égale x. On fait exactement la même chose pour les deux autres équations. En considérant l'ordonnée moins 1, celle de HF, va être égale à x fois celle de AG plus y fois celle de BG. On obtient donc moins 1 égale x plus y. Enfin, avec la cote, 0, celle de HF, devra être égale à x fois celle de AG plus y fois celle de BG. On obtient, ces deux coordonnées étant égales à 1, on obtient le système égal à 1 égale x, moins 1 égale x plus y, 0 égale x plus y. La question est de se poser si ce système-là, à trois équations, deux inconnues, admet une solution. On a déjà la valeur 1 pour x qui est imposée. Le problème vient des deux dernières équations. Est-ce qu'il est possible que x plus y soit à la fois égal à moins 1 et à 0? Donc à moins que vous viviez dans un univers où c'est le cas, ce système-là n'a pas de solution. Conclusion, puisque ce système n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de couple x, y tel que le vecteur HF soit égal à x fois le vecteur AG plus y fois le vecteur BG, ce système-là, n'ayant pas de solution, cela veut dire que les vecteurs ne sont pas coplanaires. C'est un exercice un peu plus difficile que les autres, mais si vous avez compris le recours au système d'équations, la traduction de la coplanarité en termes d'équations vectorielles et sa traduction en système, je pense que vous aurez compris l'essentiel de cette notion. Dans le cas contraire, je vous encourage vivement à refaire l'exercice. Je vous remercie.